Objet nombre SCP-223. L'album photo. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial SCP-223 doit être gardé dans un coffre-fort verrouillé sur le site 19. Si les deux photos manquantes de SCP-223 sont retrouvées, elles devront être stockées dans les deux coffres-forts prévus à cet effet sur le site 17. Tous les membres du personnel témoins des anomalies concernant SCP-223 doivent être réassignés sur le champ à un autre projet. Le ou les membres du personnel concernés doivent être placés en observation afin de vérifier leur stabilité mentale, incluant une consultation hebdomadaire effectuée par le psychiatre du site, et doivent être encouragés à limiter les contacts avec des photographies de tout genre. Description: SCP-223 est un album photo d'une capacité de 30 photos reliées comme un livre à couverture épaisse. Les photos sont attachées aux pages avec un adhésif inconnu. Son apparence correspond aux produits commercialisés par mais sans marque visible. De la part de Danny avec amour est écrit à l'encre bleue au dos. SCP-223 contient 28 photos qui mettent en scène le voyage d'un couple à Beach. Les deux dernières pages ont été déchirées. Le couple présent sur les photos a été clairement identifié comme étant eux et elle, qui ont pris des vacances liées aux photos en juin 19. Eux et elle sont morts au cours d'une affaire de meurtre-suicide commis par eux. Une lettre laissée par eux annonçait la découverte de sa fiancée au lien avec un autre homme et le meurtre de celle-ci. Il n'existe à ce jour aucune preuve d'un tel acte. Une autre personne est présente de manière récurrente sur les photos, un homme caucasien doté de caractéristiques attirantes et quelque peu androgyne, identifié comme SCP-223-1. Par rapport à son attitude sur les photos, il est supposé qu'il est un ami du couple. Toutes les tentatives pour identifier SCP-223-1 ont été vaines. SCP-223-1 n'apparaît pas sur les photos et enregistrements de SCP-223 bien que l'analyse comparative minutieuse des photos ait donné supprimée. De manière occasionnelle, la personne consultant SCP-223 y verra des similitudes avec sa propre partenaire, allant jusqu'à remplacer un spectateur. Des observateurs indépendants peuvent en effet affirmer que les photos changent, bien que ces changements ne peuvent être découverts qu'uniquement par la personne qu'ils concernent. SCP-223 semble cibler les lecteurs qui sont dans une relation stable et heureuse. SCP-223 semble ne pouvoir cibler qu'une personne. Si la cible poursuit sa lecture de SCP-223 après l'apparition de l'anomalie, sa perception du contenu de l'album sera radicalement modifiée. Alors qu'un lecteur non affecté continuera de voir les photos originelles, la cible verra un album rempli de photos de leur partenaire en interaction avec un individu attirant et très androgyne du même sexe que la cible. Dans tous les cas, la cible va montrer des signes de jalousie et de suspicion et, dans le cas où elle y sera autorisée, va chercher à trouver les deux dernières pages, persuadée que celle-ci prouve l'adultère de sa partenaire. Les effets de SCP-223 sur sa cible s'estompent complètement en une semaine sauf en cas d'exposition à de nouvelles photos de SCP-223. À partir de ce moment, les ressemblances avec la conjoint de la cible vont disparaître de l'album et la cible pourra consulter sans danger des photos ordinaires. Une précédente cible tentant de consulter les photos de SCP-223 verra données supprimées. En cas d'absence de tout contact avec SCP-223 à la suite de la première exposition, l'altération de perception de la cible va s'étendre à d'autres photographies. La nature de ces modifications s'adapteront en fonction du contenu des photos, mais la majorité de ces photos incluront un humanoïde similaire à SCP-223-1. Les photos incluant la cible et sa partenaire semblent être la source des plus grands dommages psychologiques. Une exposition massive de photos semble causer un effet lavage de cerveau sur la cible, créant une illusion de grand danger qui peut être évitée en rapportant les photos manquantes de SCP-223. Il semblerait que cette réaction soit causée par une longue succession de signaux subliminaux et des images traumatisantes et non pas par une influence psychique. Psych. Rapport 223 ACIDR Mori 19 Rapport des interrogatoires. Examinateur, asseyez-vous, je vous prie. À combien de temps remonte votre première exposition? Mori à peu près une semaine. Ouais, c'est ça, 7 jours. C'est un peu flou. Examinateur, comment vous sentez-vous? Mori, genre paranoïaque. Limite.
comme et s'il me regardait de quelque part, d'une manière. Et vous avez des nouvelles sur les photos manquantes. Examinateur, de qui parlez-vous?